Mais quand tu sais ce que tu veux, tu vas jusqu'à où? Je déclare que tu saches dans ta vie ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on ne peut pas se lever le 31 et faire des déclarations sur notre vie. Et puis, début du mois de janvier, déjà, on est découragé. Début du mois de janvier, déjà, les esprits nous fatiguent. Début du mois de déjà, on sent qu'il y a une opposition à notre vie. Lève-toi et dis, je refuse cette situation qui est en train de venir là. Ce n'est pas ce que j'ai entendu au début de l'année. Ce n'est pas ce que j'ai voulu voir. Ce n'est pas ce que tu m'as promis au début de l'année. Cette situation-là, je la refuse au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de déclarer comme ça, le ciel entend, la terre entend, les eaux, toutes les choses, les esprits entendent et ils déploient leur ange afin de venir opérer le miracle pour toi. Maintenant que tu seras assis, la terre ne peut pas trembler devant toi. Le ciel ne peut pas trembler devant toi. Le vent ne peut pas trembler devant toi. Parce que tu as fermé la bouche. Ça veut dire que tu acceptes la situation dans laquelle tu te trouves et tu veux que la situation là soit ton ami. Donc tu vas rester dedans. Ils ont dit à Moïse, non, on ne veut pas ça. Dis non, on ne veut pas ça. Dis non, on ne veut pas ça. Non, on ne veut pas ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que je sais qu'on veut qu'il y ait un changement. C'est pas ça. Maintenant, le changement, elle apporte quoi? Le changement, elle apporte quoi? Le changement, elle apporte la stabilité. Le changement, elle apporte le renouvellement. Le changement, elle apporte quoi? La croissance. Le changement, elle apporte quoi? La vision. La situation dans laquelle elle est, on ne veut plus ça. On veut une nouvelle vie. Ce soir, elle a dit au Seigneur, dans ce mois de janvier, je refuse que les anciennes choses me poursuivent encore. Je veux une nouvelle vie dans ma vie. Je veux une nouvelle vie en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les mains et déclare cette parole en ta. Dis au Seigneur, dans le mois de janvier, il faut ouvrir la bouche, tu vas parler. Dis au Seigneur, dans le mois de janvier, je refuse cette ancienne vie. Je veux une nouvelle vie au nom de Jésus. Amen. Ils ont refusé. C'est ainsi qu'un peuple aussi suivait Jésus, arrivé dans le désert, toujours dans le désert. Arrivé dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis pause. Et les disciples disent à Jésus, on va laisser le peuple rentrer chez eux. Parce que on est ici, il n'y avait pas manqué même sur la route ici. Même pour qu'on puisse voir. Il faut les ramener chez eux. Là, ils vont finir de manger, ils vont se laver, et puis ils vont revenir. Jésus a dit quoi? Demande-leur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'eux-mêmes veulent? Demande-leur eux-mêmes. Ça veut dire qu'en leur demandant du pain et du poisson, ils ont déjà demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, parfois, avant que le miracle arrive, il y a une question qui te posera. Qu'est-ce que tu veux en cette année 2025? Il y a une question qui va te parvenir chaque jour dans ton esprit et dans ta pensée. À chaque moment que tu vas essayer de te décourager, cette pensée va venir. À chaque moment que tu vas essayer de douter, cette question va venir. À chaque moment que tu vas essayer de pouvoir t'affaisser, cette question va te venir. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, demande-leur, ils ont quoi là-bas? Le Seigneur, avant de te répondre, il y aura toujours une question qu'il va te poser. Toute réponse vient après une question. La réponse n'était pas avant une question. Toute réponse vient après une question. Quelle est la question que tu as posée à Dieu pour qu'il ait une réponse? Eux, ils ont dit, ils ont fait. Les disciples disent, Seigneur, ceux-là, il faut les renvoyer. Maintenant qu'il a dit de les renvoyer là, eux, maintenant Jésus dit, demande-leur. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils n'ont pas apporté une réponse? Ils ont apporté, quelle est la réponse? Ils ont présenté quoi? Et ça veut dire que ce qu'on te présente là, c'est tout ce qu'on a. Dis avec moi, c'est tout ce qu'on a. Dis avec moi, c'est tout ce qu'on a. Malgré que le Seigneur sait que c'est tout ce qu'ils ont, mais il a posé quand même la question, qu'est-ce qu'ils ont? Il a posé la question, qu'est-ce qu'ils ont? Malgré qu'il sait que c'est tout ce qu'ils ont, il a posé la question, qu'est-ce qu'ils ont? Il va te dire quelque chose. C'est pas la peine d'éventer dans la présence de Dieu, Seigneur, je suis trop fatigué, Dieu va te poser la question si tu es fatigué, pourquoi tu ouvres la bouche pour me parler? Quand on est fatigué, on ne parle pas. On se couche et puis on dort. Mais une fois que tu rentres, tu dis, je suis fatigué, c'est que tu n'es pas encore fatigué. Tu as encore de la force. Parce que quelqu'un qui n'a pas la force ne parle pas. Quelqu'un qui n'a pas la force ne dit pas à Dieu qu'il est fatigué. Donc c'est parce que tu as un peu de force que tu arrives à t'exprimer. Je déclare dans ta vie ce soir. Toute question qui te sera posée, que la réponse vient de toi au nom de Jésus. Amen.
tu as la réponse, c'est parce que tu ne sais pas que tu as la réponse que Jésus a posé la question. Ils avaient la réponse, mais eux, ils ne croyaient pas qu'ils avaient la réponse. Toute réponse qui vient du ciel se trouve déjà en avant en toi. C'est parce que ça y est, quand Jésus dit quoi? Moi, je sais que tu fais. Mais ça va pas, ça va pas. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quand quelqu'un sait que Dieu s'y fait, il ne marche pas dans la peur. Quand quelqu'un sait que Dieu fait, il ne marche pas dans la peur. Sa vie n'est pas faite de peur. Hein? Tu as toujours peur. Ta vie n'est pas faite de peur. Ta vie n'est pas faite de peur. Toujours dans la peur. Toujours dans la peur. Matin, tu lèves, tu as peur. Le soir, tu te lèves, tu as peur. La peur toujours avec toi. La peur de ta vie, la peur de ta destinée, la peur de ton avenir, la peur de ta réussite. Tout ça, ça se scelle dans ton esprit le matin. Et puis tu deviens esclave de pensée. Quand celui que nous croyons vivant dans le ciel vit en nous, la peur ne va pas nous habiter. J'ai un père qui assure, j'ai peur de quoi? Tu as un père, tu assures, tu as peur de quoi? Quand ton enfant dit que j'ai un père à la maison, quand il dit à ses parents, moi je ne comprends pas. Ça veut dire que le papa ne comprend pas. Donc lui, il a confiance à son papa. Donc quand il lui tape, tu as porté une dehors là. Quand il dit j'ai un père, ça veut dire qu'il a dit à ses parents que quand ton papa là, il est petit. Hein? Et lui, son papa peut faire plus que lui, son papa. Et puis souvent, quand tu as cette chose, tu vas poser lui. Moi, mon papa là. Moi, mon papa là. Moi, mon papa là. Moi, mon papa fait moi, mon papa fait une maison. Moi, mon papa. Il a dit, l'enfant va montrer que son père est plus meilleur que le papa de l'autre. C'est comme ça, toi, un enfant de Dieu, tu dois être. Quand tu n'as pas peur, tu te montres à l'ennemi que ton père est plus supérieur aux œuvres des ténèbres. Parce que quand ton père, il règne. Quand ton père il est puissant, quand ton père il est vivant, donc l'ennemi ne doit pas semer la peur dans ta vie sur cette terre des hommes. C'est vrai que Dieu a dit à Gédéon, si tu trembles, moi je te fais trembler plus fort que eux. C'est-à-dire que dans le lendemain, ça ne sera pas pour moi. Mais c'est qu'il y a comme une relâcher la peur. Comment tu vas te poser la question? Parce qu'avec Dieu, la peur ne règne pas. Il n'a pas dit Amen avec moi. Amen. En cette année, bannir la peur dans ton esprit. Ce que Dieu t'a donné comme message, il va veiller dessus pour la vie. Amen. Bannir la peur. Arrête de te réveiller, de te poser la question, est-ce que ton avenir cette année-là, ça va être placé? Est-ce que ton avenir, ça va être encore? Aie confiance à l'Éternel. Aie confiance à Yeshua. Aie confiance au Dieu vivant. Hein? Aie confiance. Tu peux avoir toutes sortes de choses dans ton esprit. Mais ce que Dieu va réaliser là, tu dois dire que ça ne peut pas. Aie confiance à Dieu. Bannis la peur. Arrête de douter de ton succès. Arrête de douter de ta réussite. Le mois de l'année, il y a combien de mois? Et il y a combien de jours? 300. Donc, dans les 300 jours, si Dieu divise en deux. C'est que tu sais, si il divise en deux, dans quoi tu vas réussir? Des temps de formation. Des temps de protection. Lui, c'est comment il va diviser tout ça. Maintenant, quand tu te lèves le matin, et le jour va commencer encore. Là, c'est la même chose là encore, en vie encore. Mais ta déclaration dit c'est la même chose. Donc, tu vas faire la même chose. C'est-à-dire que tu vas dire quand tu te lever le matin, la journée a commencé encore. On dit pas encore pour la souffrance. Mon ami, tu vas dire on ouvre encore pour la souffrance. C'est-à-dire que tu vas déclarer, ok, donc toute la journée, souffrance. Ah, ça a commencé à voir vivre encore pour la douleur. Toute la journée, douleur. Ah, mon cher. On fait comment? Cette journée, ça va s'appeler on fait comment? Parce que de ta bouche vient du bon son. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir peur de ta vie. Une fois que tu as confiance au Dieu qui vit en toi, tu as confiance au Dieu qui règne en toi, tu as confiance au Dieu qui t'a créé, la peur ne doit pas t'habiter. La peur ne doit pas t'habiter. Je veux te dire, tu ne fais pas de course avec quelqu'un, mais l'essentiel, tu dois arriver.
Tu ne fais pas de courses avec quelqu'un, l'essentiel, tu dois arriver. Ce n'est pas une course, la vie. Mais est-ce que tu es arrivé? C'est ce qui est le plus important. Je déclare dans ta vie que tes yeux ne se promènent pas dehors. Dis à ton cœur, je dois arriver au nom de Jésus. Dis, je dois arriver au nom de Jésus. La multiplication fait partie de Dieu. Dieu aime toute personne qui se multiplie. Dieu aime toute personne qui évolue. Dieu aime toute personne qui a de l'excellence. À partir d'aujourd'hui, donne-toi de l'excellence dans tout ce que tu fais. Il faut que la multiplication fasse partie de ta vie. En cette année, tout ce que tu fais doit avoir de la multiplication. Tout ce que tu entames doit avoir de la multiplication. Ta main doit être une main qui multiplie tout ce qui est touche. Et tout ce qui est voix et qu'elle envisage être une réussite pour elle doit réussir au nom de Jésus. Doit réussir. Doit réussir. Parce que le Dieu que tu pries là, c'est une entité qui est en toi, qui règne en toi. Ça dépend de la valeur que tu lui donnes. Ça dépend de la grandeur que tu lui donnes. Ça dépend de la mesure auquel tu la mesures. Si tu dis qu'en cette année, ta mesure sera basse, elle sera basse. Mais je déclare dans ta vie en cette année que tu rougis comme un lion au nom de Jésus. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est supérieur. Il est tellement supérieur qu'aucun Dieu ne peut s'élever contre lui. Tu es un fils du royaume. Et étant un fils du royaume, tu as la multiplication en toi. Tu as la multiplication en toi. Le pain se trouve en toi. La viande se trouve en toi. La bénédiction se trouve en toi. La réussite se trouve en toi. La grandeur se trouve en toi. L'élévation se trouve en toi. Tout se trouve en toi. Mais ça dépend de comment toi-même tu la valorises. Ça dépend de comment tu la positionnes. Et ça dépend de comment tu la vois en cette année 2025. En cette année 2025, elle a une grande vision. Une grande vision sur tous les champs. Et je te le dis, que l'Éternel te bénira au nom de Jésus. Et ne laisse pas quoi que ce soit te décourager. Ne laisse pas quoi que ce soit te décourager. Rien ne doit te décourager. Ton Dieu t'a dit quoi à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit qui doit te donner une assurance? Qu'est-ce qu'il t'a dit qui doit te donner de la force? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est ce qu'il t'a dit là. C'est ça que tu dois dire. Ce qu'il t'a dit, c'est ça que tu dois dire. Beaucoup de personnes, Dieu le dit, mais ils ne croient pas à ça. Beaucoup de personnes, Dieu leur révèle des choses, mais ils ne croient pas à ça. Beaucoup de personnes, le surnaturel vient jusqu'à eux, ils croient aujourd'hui, mais ils ne croient pas. Ils croient pendant un mois, le reste des mois, ça n'est plus pour eux. Dans l'année, il y a 12 mois. On croit à toi tous les 12 mois. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tous les 12 mois, là, ta foi doit être certaine. Amen. Ta vie avec Dieu doit être certaine. Il ne faut pas diviser les mois là en deux. On va prendre 6 mois, il n'est pas toi, et 6 mois pour toi. Ton niveau doit être toujours élevé. Ton niveau doit être toujours élevé. Et en cette année, dis à ta vie que le sommeil n'est pas une priorité pour toi. Amen. Non, le sommeil n'est pas une priorité pour toi. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres ne dort pas. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Ce matin, j'étais un peu tendu. J'ai parlé de choses, je ne sais pas comment c'est. Tu vois? Si les gens peuvent comprendre quelque chose, je pense que la vie de tout le monde sera plus facile. Et sera simple. La vie de Dieu, c'est comment ça fonctionne. Et tu vois, là j'ai dit à Abraham de sortir. Je ne vais pas montrer les territoires là où il doit partir. C'est lui qui savait où il doit passer, à quel canal. C'est lui qui savait. Mais moi, je ne lui ai pas dit où il doit passer. Parce que si je lui disais, il n'allait pas rentrer en Égypte pour donner sa femme à Pharaon. Donc, il y a des chemins que Dieu a tracés pour toi dans ces livres. Si nous tous nous sommes la voix de Dieu et que nous suivons ce que Dieu nous dit à l'intérieur de nous, je pense que la souffrance va nous. Parce que Dieu prend appui sur l'obéissance de ce qu'il nous dit pour que le surnaturel descende en nous. Amen. C'est ça, la souffrance de l'homme vient à partir de la désobéissance de ce qu'il a dit en nous. C'est que Dieu t'a dit maintenant tu dois faire un peu ça en pratique. C'est la souffrance. La souffrance ne vient pas seulement dire que tu as péché. Non, la désobéissance c'est un péché aussi. Mais quand tu désobéis à la voix, il n'est pas de la parole de Dieu.
Quand tu désobéis à la voix, tu as une intimité, et puis tu ressens la voix de Dieu qui te parle. Quand tu désobéis à la voix, tu souffres beaucoup. Regardez un peu. Quand Dieu allait parler à Gédéon sur cette table, si Gédéon avait refusé d'obéir à la voix de Dieu, il allait laisser esclave pour les mandalés, allaient venir prendre tout ce qu'il venait de lui partir. Mais comme Dieu voulait le délivrer, et Gédéon avait marre de la situation, non, son esprit en lui a dit obéis. Il y a un esprit en toi, et cet esprit elle est divin. Tu n'es pas un homme naturel pour fonctionner comme quelqu'un de naturel. Il faut fonctionner comme quelqu'un qui a un esprit divin en lui. Et cet esprit divin-là attire à l'existence ce qui n'existe pas. Attire à l'existence ce qui n'existe pas. Ne laisse pas ton esprit te dire que rien ne peut se réaliser en toi. Il faut seulement lever les yeux vers le Seigneur. Le Seigneur là, il vit en toi. Déploie-le pour que le monde entier le voie. Déploie-le. Déploie-le. Il dit, j'ai peur. Si ma mère est bonne, il dit, si tu as peur, si je donne toi et ma mère, la couture est finie. Combien de personnes qui désobéissent? Donc la désobéissance crée des problèmes dans nos vies. Dieu te dit quelque chose, ce qu'il t'a dit là, lui il s'en fout de ce qui vient derrière. Mais ce qu'il t'a dit là, obéis. C'est dans l'obéissance que Dieu, voilà que les gens pensent que tu vas mourir, c'est là que tu prépare ta résurrection. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Pendant que les gens pensent que tu vas mourir, c'est là que tu prépares ta résurrection. Jésus ne va pas mourir, mais sa résurrection est déjà préparée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Sa résurrection est déjà préparée. Hein? Mais Dieu te dit quelque chose. Comme tu as vu la mort dedans, tu ne vas pas prêt à partir. Il t'a dit quelque chose. Comme tu as vu la douleur dedans, tu ne vas pas prêt. Il t'a dit quelque chose, tu ne vas pas prêt à prendre ça parce que tu vois la douleur et la souffrance à l'intérieur. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il a un plan B. Alléluia. Alléluia. Il n'a-t-il pas dit qu'il ne peut pas te donner quelque chose qui va te tuer? Dieu ne te donnera pas un poids que tu ne peux pas supporter. Tout ce que tu vis, c'est parce que Dieu sait que tu peux supporter. Ce que tu ne peux pas supporter, Dieu ne peut jamais. Donc arrête à ça pour dire que non, Dieu même n'a pas pitié de moi. Dieu il a pitié de toi, c'est toi que tu n'as pas pitié de toi. Parce que ce que Dieu te donne comme poids là, il veut que tu l'assumes pour que tu tires des leçons à l'intérieur. La vie que nous vivons, c'est des leçons et c'est des conseils qui sont spirituels comme physiques que la terre nous donne comme leçons. Ça doit te tirer ce qui est positif à l'intérieur pour qu'on soit meilleur. Ça doit te tirer ce qui est positif pour qu'on soit plus meilleur que les autres. Mais ce n'est pas s'asseoir et pleurer sur son sort. C'est la matin pour dire non, Dieu est-ce qu'il va arriver avec lui. Si toi tu n'arrives pas, moi je t'annonce que moi je vais arriver avec lui. Parce que moi je crois que de là où il m'a enlevé, il va m'amener jusqu'à là-bas. Dieu où il m'a enlevé dans le point de kamikaze. Donc rien ne peut freiner ma foi. Rien ne peut freiner ma croyance vis-à-vis de lui. À cause de quoi? À cause d'un père? Non, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi même? À cause de quoi? À cause de quoi? Je vais parler contre lui. À cause de quoi? Pendant que je sais que je devais mourir. Pendant que je sais que personne ne peut pas connaître mon nom. Pendant que je sais que, est-ce que même les gens voulaient même que j'existe? Pendant même que je sais que même les gens me cherchent même à me tuer. Et ils m'ont enlevé dans les mains là-bas. À cause de qui on est? Oui, à cause de quoi? À cause de quoi pour que je me détourne de lui? Alléluia. Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Je n'entends pas, hein? Le thème c'est quoi? Croire jusqu'au bout. Tu dois croire jusqu'au bout. Tu dois croire jusqu'au bout. La vie c'est un jeu de dames. Et le maître du jeu c'est le Seigneur. Tu dois croire jusqu'au bout. Le dernier point, tu dois être plus fort. Tu dois être plus fort que toi-même. Dis, je dois être plus fort que moi-même. Parce qu'il y a des situations qui arrivent pour te briser. Il y a des situations qui arrivent pour te détruire. Il y a des situations qui arrivent pour te déstabiliser. Qu'est-ce qu'il arrive dans ce passage?